Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que je possédais comme matériel dans la salle. Donc je leur ai expliqué, mais je vais refaire un petit tour d'horizon pour les nouveaux abonnés. Donc, alors, pour la scène frontale, donc tout ce qui est ici c'est du Klipsch. Donc on a en enceinte frontale les Klipsch RP, donc de la gamme référence première pour RP référence première. Les RP600M, donc une à gauche, une à droite. On a ensuite la Klipsch RP404C, donc en enceinte centrale. Donc là, c'est l'autre gamme de chez Klipsch. Après, on a le Klipsch en caisson de basse, donc en subwoofer, le Klipsch SPL120, donc c'est pareil, c'est du haut de gamme. Donc il y a encore un modèle encore plus gros, le SPL150. Mais déjà, avec celui-là, dans la pièce où je suis là, ça cartonne vraiment pas mal, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Donc c'est vraiment des grosses enceintes avec bi-câblage, donc avec 4 borniers pour des fiches bananes, 2 sur l'enceinte centrale. Ici on peut mettre aussi un gros câble d'alimentation haut de gamme, qu'on peut aussi. Donc voilà, le caisson fait 22 kg, les enceintes 9 kg pour les droite et gauche, et je crois pas loin de 14 kg à peu près pour la centrale. Donc sinon, en enceinte Atmos, bon, je les ai reconfigurés en enceinte Atmos, sinon c'est des enceintes bibliothèques. C'est les Klipsch R41M, donc de la gamme Klipsch référence. Donc c'est pas des références premières celle-ci, mais ça marche très bien. Avant ils étaient en Sunrand, mais ça donne rien. Et à l'arrière, comme toujours les mêmes, les enceintes colonnes de la marque Triangle, donc les Zerius 902. Donc ça marche vraiment très très bien. Et ensuite, partie matos que j'utilise. Donc on a un serveur Synology ici, donc le DS220J, c'est un entrée de gamme mais ça me suffit largement. On a un gros disque dur ici de 8 Tera pour les séries. On a la box, donc c'est la petite box, c'est pour recevoir les chaînes 4K tout ça. Et je sais pas combien il y a de chaînes avec pour regarder des Discovery Channel, tout ça. Là ensuite on a la box Zidoo multimédia, donc la Zidoo Z9S, donc une passerelle numérique en gros pour faire passer des films en dématérialisé. Ensuite on a un switch, donc pour relier plusieurs appareils avec du câblage comment ça s'appelle, Ethernet, parce que ça fonctionne en Ethernet, la box aussi et la Zidoo aussi, donc c'est pour ça. Ensuite on a un refroidisseur d'air, donc qu'on peut mettre par-dessus et par-dessous, donc de la marque AC Infinity. Voilà. Et ensuite on a un ampli de la marque Onkyo, le TX SR444, qui a déjà plus de 3 ans maintenant, et compatible 4K, Dolby Atmos, DTS:X, donc pas tout ce qui est Dolby Vision, IMAX Enhanced, ça le fait pas, donc c'était pas sorti à l'époque. Et en vidéoprojecteur, il y a le Epson EH-TW 5400. Et franchement, ma foi, c'est pas un 4K, mais franchement, la qualité reste vraiment, vraiment top pour le budget. Donc voilà. Donc là, mettre une petite scène de la bande-annonce de Godzilla vs Kong. Alexa, éteins la lumière. Donc j'ai mis la bande-annonce sur ma chaîne. Bon, après vous pouvez la voir un peu partout sur YouTube, hein. Mais voilà, au cas où il y en a qui me suivent et qui ne l'avaient pas vu, hein. Donc du coup, suite à la bande-annonce du film, je me suis rematé avant-hier Kong Skull Island. Et franchement, en Dolby Atmos 7.1, en DTS HD Master Audio, donc ça carbure franchement pas mal, hein. Je savais qu'ils étaient proches. Elle était seule au monde. Alors, j'ai promis de la protéger. Et je crois qu'à sa façon, Kong a fait la même chose. Donc le film est prévu pour sortir
le 8 mars, mais ça sera 8 mars aux États-Unis sur la plateforme HBO Max et en parallèle au cinéma, dans les salles de cinéma américaines. Mais nous en France, pour le moment, il n'y a pas forcément de date de sortie. C'est quand les salles de cinéma vont rouvrir et de toute façon, ils sont pas prêts de rouvrir. Ça va carburer ça. On vit des temps dangereux. Godzilla s'en prend à tout le monde et on ignore pourquoi. Quelque chose le provoque, mais on sait pas. Alexa, Je lumière. pense la même chose. Oui, les chances sont réelles. Il y a eu une guerre. Un Godzilla ici, dans la vitrine. Ce sont les derniers survivants. Donc voilà, sur ce, on va se retrouver bientôt. Satellites devant qui? N'hésitez pas à commenter, liker, partager et parler de la chaîne autour de vous. Comme ça peut faire toujours un peu plus de monde. Donc voilà, je vous laisse avec les dernières scènes de Kong. Voilà, dites-moi en commentaire pour quel personnage vous êtes. Moi, je suis plus pour Kong. Après, je pense pas qu'ils vont faire crever les deux ou même un seul dans le film. Ça va être parce qu'ils nous font croire que Godzilla a pété un câble et qu'il y en a un des deux qui va falloir qu'il crève, mais je pense pas. Je pense qu'il y aura un twist final où les deux vont s'unir pour justement sauver la Terre. Donc voilà, sur ce, on se retrouve bientôt. À la prochaine. Salut!